Bonjour, aujourd'hui on va faire un montage d'un Spirit. Je vais essayer de faire de temps en temps des petits montages de A à Z sur des véhicules différents. Là on va sur un buggy, un 8e axé compétition, version kit racing. C'est le NXT RR, donc la version haut de gamme compétition, c'est pour le 20e anniversaire de chez Model en fait. Donc on va prendre le plaisir de le monter, on va voir ce qui va pas sur le kit. Il y aura un essai routier à la fin. Donc j'installe ma notice de montage. Le mieux c'est de voir ce qu'il demande. Donc il conseille de s'équiper d'outillage basique, donc les BTR habituels, hein, c'est souvent les voitures haut de gamme, c'est BTR. Il faudra se rééquiper d'une batterie, d'un pignon moteur. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il ne livre pas directement le pignon moteur. Je trouve que c'est mesquin de ne pas mettre le pignon moteur. Qu'ils en mettent un, après que tu décides de mettre un 15 ou un 16 ou un 14 par rapport à la piste ou lequel tu roules et puis ce que tu vas faire avec le véhicule. Le contrôleur, ça c'est toujours à rajouter. La carrosserie, elle est à peindre parce que toutes les personnes les peignent eux-mêmes, ça permet d'avoir des voitures de variantes. Les huiles, donc les huiles, elles sont à prévoir aussi. Ça aurait pu être mis les huiles mini de base, au moins souvent dans les kits haut de gamme, chez X-Ray, chez toutes les marques, c'est tendance à être livré dès le départ avec. Donc il faudra le cerveau de direction, la radiocommande, alors la radiocommande j'ai ce qu'il faut, hein. Le moteur j'ai déjà prévu réellement. Le contrôleur pareil j'ai prévu aussi, on va mettre à fur et à mesure dessus les pneus, ainsi de suite. Montage, on commence par le sauve-cerveau, on va tout simplement respecter les phases de montage et on va y aller pas à pas au niveau à fur et à mesure du montage. Donc logiquement, on a bague 1, tout simplement A1 et ainsi de suite. On a juste à suivre les bagues. Donc là c'est le F, bague le A1. On va prendre le châssis parce qu'il nous conseille de le faire. Donc le châssis, c'est sympa comme tout. Il a été fraisé et allégé. Pour faire un vrai châssis de compétition. Tous les châssis de compétition souvent sont allégés pour faire des voitures un peu plus légères que les versions RTR. Donc on a un châssis avec des impressions sur le châssis, ça fait toujours un truc sympa. On va passer à la première phase de montage, donc tout sur le cerveau. Donc on va ouvrir les sacs un par un. L'idée c'est pas tout ouvrir d'un seul coup, comme ça évite d'en mettre partout. Les pièces sont très jolies au niveau usinage, donc ils ont fait de très belles pièces. Le différentiel, donc là on va prendre le bac B comme il dit conseil, le bac A, bac B, donc le sac
principal. Et après, dedans, on va avoir un décompte de tous les sacs. Toc. Et là, on va avoir donc le 6, le 7. Donc, on va se faire de la place. Le 9, le 10, le 8 qui va là, le 5. Alors, 5, 7, 6, 11, 4, 3, 2 et 1. Donc, on va commencer. Donc ça, c'est les 3 pochettes, on peut regarder de côté les 3 premières pochettes parce que c'est pour le différentiel, donc c'est toute la première phase. Alors moi, ce que je fais, c'est ça. Je mets une petite goutte d'huile sur mon joint torique pour éviter de l'abîmer au passage. En fait, il y en a qui vont monter ça à sec. Moi, j'ai tendance à mettre des petites gouttes d'huile, ça coûte rien. Et en fait, c'est pour éviter de... Si on veut avoir une bonne étanchéité, c'est que le joint, il doit rester... il ne faut pas le déchirer ou l'abîmer dès le départ. Donc l'idéal, c'est de mettre un petit peu d'huile. Comme ça, en fait, après, tout de suite, il est lubrifié. Ça évite que ça abîme la petite... comment ça s'appelle? Le petit joint siliconé. Donc en fait, le but c'est de mettre un peu de graisse sur le... Comme ça glisse bien, ça s'emboîte tout de suite. Voilà, ça maintient presque en place. Donc là, je vais prendre une petite pince pour m'aider à mettre à chaque fois en bonne position, tac, tous les éléments. Pareil, vous allez voir le joint. Hop là, ici, je mets mon pignon, mon planétaire. Mes petits satellites qui sont ici, mon différentiel, donc bac 2, j'ouvre mon bac 2, hop là, hop. Donc tout est graissé, hop, ça glisse mieux. Tac. Hop. Hop là. Donc sac 3, maintenant tout simplement, on va tout simplement respecter les éléments. Donc il dit bien de mettre une graisse pour transmission, pour le graisse silicone ou graisse de transmission. Pour moi, je utilise la même par contre. Alors pareil pour le joint ici, je ne le mets pas à sec. Je mets, je ne sais pas si vous conseille de faire ça. Non. Alors moi je mets quelques petites gouttes. Toc. Sans en mettre beaucoup parce que c'est une graisse que j'utilise qui est un petit peu compacte. Je mets de chaque côté. Alors je vais en mettre de chaque côté réellement. Hop. 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 Et je vais en remettre un tout petit peu sur l'autre côté pour que les deux parois, ça donne de l'étanchéité en plus, je trouve. Enfin moi ça fait, le joint il est plus, ça l'humidifie, du coup ça le rend, à mon avis, moi je suis persuadé que ça les rend plus étanches. C'est mon avis, c'est mon habitude de faire comme ça, donc maintenant, vous savez, les vieilles habitudes de Veugan, on les garde après. Tac, donc là je mets mes premières satellites dedans. Alors, ils disent de se rapporter à la fiche de réglage à la fin. Alors je trouve ça dommage que dès le départ, ils ne peuvent pas marquer les réglages de base. Donc là, ils vous conseillent 7000, 7000, 3000 au niveau des huiles. Donc front, avant, centre, arrière, centre, center, centre et rear, arrière. Donc on va mettre 7000. On va monter tout en réglage de base. Évidemment 7000, ça fait de la viscosité un petit peu. C'est relativement épais. Alors pourquoi utiliser le réglage de base? On aurait pu mettre 10 000, on aurait pu mettre 5000, on aurait pu mettre plein de réglages différents. Je ne connais pas la voiture perso, donc on ne sait pas comment est motrice. De base j'aurais mis 8000 moi pour une voiture neuve. J'ai tendance à souvent mettre 8000 sur mes diffs avant. Après tout dépend si la voiture motrice beaucoup ou pas. À fleur comme il montre, enfin pas à fleur, c'est ça de le remplir à fleur, tout le monde que ça va déborder, mais on laisse un petit millimètre d'écart entre ça va déborder un petit peu. Après on prend des vis 3 par 12, tête fraisée, on marche, que ça se ferme bien, tac, on met bien les trous en face des trous, hop, et après on visse.
Donc,
ça se fait, hein. Le seul inconvénient, c'est que si on veut modifier la cale, la chasse de la voiture, donc changer ces petites pièces-là, enfin changer les cales de chasse, les réglages de chasse, donc les feedbacks, en changeant les degrés d'inclinaison. Donc eh ben, ça doit être vite une galère parce qu'en fait, faut forcément démonter les vis. Tous les axes vont tomber. Là-dessus, c'est un petit peu chiant. D'habitude, c'est vissé devant et derrière, et pour ça, je trouve ça plus pratique. Alors par contre, je trouve ça génial sur les pièces carbone de mettre une petite pièce renforcée, parce qu'en fait souvent quand on fait il y a des fois quand on fait des sauts, il y a des fois une mauvaise réception, et là ça va protéger tout simplement.
On arrive à la fin du montage. Je vais vous dire ce qui m'a plu, pas plu dans la voiture, parce qu'en fait, je vais vous montrer les petits détails qui m'ont que j'ai trouvé sympa. Donc il y a plein de petits détails sympathiques, les finitions apportées sur les pièces en aluminum. Donc la carrosserie, elle est prête le point négatif. Sur les voitures de compétition, c'est la première fois que les vitres ne sont pas en cache. Ça veut dire qu'il faut que je fasse les caches des vitres pour la peindre. Donc ça, c'est le petit point négatif. Je trouve sur les voitures comme ça, ce tarif-là, l'huile qui n'est pas fournie, c'est vraiment pareil, c'est vraiment, je trouve ça nul, tout simplement. On va dire ce qui est vrai. Je trouve ça nul de ne pas le fournir dès le départ. Trois flacons d'huile, Kyosho les fournissent, tout le monde fournit. Je connais pas une marque qui fournit. Il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert une haute body. C'est fourni dedans. Les huiles pour la, comment ça s'appelle, toutes les grandes marques qui fournissent les huiles, X-Ray, haute body, Kyosho. Après, les pièces anodisées et pièces alu sont super bien travaillées, donc elles sont super jolies. Pièces carbone. Le palonnier, j'ai mis le palonnier d'origine pour l'instant. J'ai mis le Servo Connect. Je suis très connect pour l'instant. J'ai tout mis en connect parce que ça marche très bien, c'est du Boeing.
Là, cette vis-là, je ne l'ai pas serrée. C'est fait exprès parce qu'en fait, si on la serre, c'est pareil, il y a des petits défauts, hein. Si on la serre à bloc, ça tape dans le ventilo, dans le contrôleur. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait un système de fixation pour le contrôleur avec une plaque carbone. Voilà. Donc, j'ai tracé à l'endroit où il faut que j'ai fait une petite marque à l'endroit où il faut que je coupe. Donc, je vais la couper, hein, pour qu'elle ne dépasse pas et que je puisse la fixer sans qu'elle dépasse et qu'elle tape dans le contrôleur. Parce qu'en fait, si on regarde bien ici, la vis, ça dépasse de ça, d'un demi-centimètre. Évidemment, ici, il n'y a pas le demi-centimètre. Donc, c'est vraiment dommage, ce petit point négatif. C'est un petit point négatif sur l'ensemble du kit. Qu'est-ce qui m'a gêné encore que j'ai... Ah oui, si. Voiture haut de gamme, pas de cardan cinétique ici. Alors moi, ce que j'ai rajouté, par contre, j'ai mis des petits bouts de durite de chaque côté. Comme ça, j'ai pratiquement pas de jeu. Et en fait, il bouge vers le haut, vers le bas. Grâce au silicone, on arrive à le bouger un tout petit peu, mais ça m'enlève le jeu en fait. Comme habituellement, toutes les voitures que j'ai eues en voiture haut de gamme, c'est tout le temps équipé de cardan cinétique central. Là, il n'y a pas. Par contre, le point positif, c'est que la couronne est relativement protégée sur le dessus. Ça fait une voiture très jolie au niveau esthétique. Le système de réglage, comme toutes les voitures haut de gamme. Les petites bavettes. L'explication. Alors, il y a un autre truc qui m'a choqué dans le montage. C'est comment ça s'appelle, les bagues de réglage. Soit on la met d'un sens, ça fait 1 degré, soit on la met de l'autre sens, ça fait 3 degrés. Réellement, j'aurais préféré, alors c'est pas, ils en mettent pas trop dans la boîte, mais j'aurais préféré que d'un côté on a le 1 degré et quand on la met d'un sens ou de l'autre sens, ça correspond bien au 1 degré, 3 degrés. Là, c'est un peu, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention. Après, la voiture se monte très bien. On a un train avant style Mugen. Le train arrière, c'est du basique. Là, pour l'instant, j'ai tout réglé de base. Je vais la mettre sur banc parce que je trouve que le carrossage arrière est un peu au sens inverse de ce que j'aurais mis. On est soit neutre, mais j'ai l'impression d'être même en positif. J'aurais préféré être un petit peu dans l'autre sens. Après, le montage se fait très bien. Il me reste plus qu'à mettre la connectique ici. Moi, je vais me mettre en XT90 en prise que je vais souder. J'ai fait exprès de pas mettre long parce qu'il n'y a pas besoin de très long. On a souvent trop de câbles dans la voiture. Et puis après, le reste, c'est bien monté. La voiture est jolie au niveau montage. Après, on va aller voir ce que ça donne sur la piste. Cardan cinétique à l'avant, arrière, barre anti-roulis. Alors, ce que j'ai super bien aimé aussi, c'est le système de déverrouillage de barre anti-roulis. Donc, on enlève la vis du haut et tac, on fait pivoter et on peut déverrouiller. Par contre, le point négatif, c'est pour démonter, pour changer les diffs, l'huile des diffs, il faut démonter les deux vis derrière. Donc, ça fait les triangles vont s'éventrer, tout va s'éventrer. Ça va être un peu le bordel, ça, à démonter. Mais après, la voiture, elle est pas mal conçue. Les amortisseurs sont propres, sont jolis. La voiture est sympa, en général. Après, on va faire un petit test routier avec. Donc, moi, j'ai mis un cerveau 31 kg chez Connect. 31 kg en brushless, donc la référence cerveau digital, le KN320 3207. Donc en vitesse de réactivité, on est en 0,09 en 6 volts et si je le mets en 7 volts 4, il est en 0,07. Je cherche toujours des cerveaux qui marchent en dessous de 0,10 parce que à 0,10 on tourne on tourne pratiquement en temps réel et quand on est au-dessus de 0,10, faut constamment devancer un peu le virage. Ça veut dire qu'on arrive dans le virage et faut tourner un petit peu avant le virage pour pouvoir tourner comme il faut et garder la bonne trajectoire. Cette revue en détail de ce véhicule, moi je vais la finir de la préparer et puis la prochaine fois que je vais vous la montrer, ça va être en essai routier. Je vais faire les petites finitions rapidement et puis après on va faire un essai sur piste. Le problème que je vais avoir, c'est le confinement. Là on est parti sur une période de confinement, donc le temps de passer le confinement, si j'arrive à trouver un créneau pour pouvoir rouler avec et vous dire mes sensations sur la piste. A très bientôt les amis.